Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette petite pochette pour fillettes ou bien pour adultes. Choisissez la couleur. Même les couleurs d'été sont très belles pour les beaux jours qui arrivent. Très facile à faire et agréable à travailler. Vous allez voir. En 2 heures de temps, vous allez la terminer avec des petites décorations sur les côtés, ou bien des pompons, ou bien des franges. À vous le choix, avec une petite bandoulière en tresse, très jolie. Restez avec moi et on va commencer. Moi, je vais travailler avec 3 couleurs, du jaune, du orange et du bleu. C'est du 100% acrylique. Vous pouvez aussi utiliser de la laine ou bien du coton. Ça se crochette avec 4,5, 5, pardon. Moi, je vais utiliser un crochet numéro 4 et un crochet numéro 8 pour faire la bandoulière. On va travailler avec plusieurs fils. Aussi, cette pochette pèse en tout 100 grammes. Il nous faut, on n'a pas besoin beaucoup de grammage, des 3 pelotes. Aussi, des petites décorations qu'on va faire, qu'on va utiliser à la fin pour décorer sur les côtés. Un mètre ruban pour mesurer juste la bandoulière. Et un coupe-fil, un bouton, des marqueurs et une aiguille à laine. On va commencer. Je vais commencer mon premier rang avec du bleu. Un cercle magique. Et je vais faire 3 mailles en l'air, 2 et 3. Dans le cercle, je vais faire 11 brides. Avec les 3 mailles en l'air, ça va me faire 12. On commence avec nos 11 brides. Vous allez voir, c'est très facile à réaliser. Je serre un petit peu mon cercle et je continue avec mes brides. Alors, on va compter les 3 mailles en l'air comme une bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11 et 12. Je serre mon cercle magique et je vais fermer sur la 3e venant du haut par une maille coulée. Deuxième rang, 3 mailles en l'air. On va faire des augmentations dans chaque maille. Alors, les 3 mailles en l'air, je vais directement sur ma première bride et je vais faire 2 brides sous le même point. On va commencer à partir de la première bride, les augmentations. 2 brides sous le même point. À côté, 2 brides. Une augmentation sur chaque maille. On va faire une augmentation jusqu'à terminer tout notre rang.
J'ai terminé mon rang. Alors, 2 brides sous chaque point, 2 brides sur chaque maille. Maintenant, on n'a pas travaillé ici 2 brides au début, on va le faire à la fin. Là où on a fait notre maille coulée, je vais rajouter une bride. Et je vais fermer pour changer de couleur. Mais là, je vais pas fermer avec une maille coulée, je vais fermer d'une autre manière pour ne pas avoir un décalage ici, et on va le voir après sur notre pochette. La meilleure façon, c'est de couper le fil, le laisser un peu lent, tirez-le. Je vais créer une maille pour éviter de fermer ici. Quand je veux changer de couleur, je ne ferme pas directement ici par une maille coulée, je vais directement sur ma première bride faire rentrer mon crochet sous les 2 brins et je vais ramener mon fil. Alors, au lieu de fermer là, je vais créer la maille qui correspond aux 3 mailles en l'air. Après, je viens sous ma dernière bride. Je préfère utiliser un crochet plus fin et je le passe à travers ma bride et mon brin, un de mes brins, celui du devant, et je ramène mon fil à travers ces 2 boucles. Et là, vous voyez, j'ai créé une maille et ça va être vraiment parfait. Ma fermeture va être vraiment parfaite. Maintenant, il me reste juste de le faire passer sous mes mailles pour le cacher. Voilà, et le cacher derrière. Je vais le ramener et là je vais bien le cacher derrière. Regardez que c'est parfait. Là, parce que j'ai fait un essai avec ma première pochette, regardez, quand on ferme pas avec cette méthode, on aura toujours ce décalage avec les 3 mailles et des espaces. C'est pas intéressant du tout. Maintenant, je vais cacher mon fil, je vais le faire passer derrière mes brides. C'est idéal, cette méthode est idéale pour les cercles. Et je vais le cacher jusqu'à la fin. Je n'aime pas couper le fil. Voilà, et je vais le cacher. Vous pouvez aussi utiliser une aiguille pour le cacher, pour le glisser sous toutes les mailles. J'aurai à la fin 24 brides, 12 au début avec les augmentations, 24. Maintenant, je vais commencer mon deuxième rang. Je place mon crochet sous un des brins, peu importe lequel, et je vais ramener ma couleur jaune et on va commencer notre deuxième rang. 3 mailles en l'air. Et sur ce même point, je vais rajouter une bride. À côté, une bride individuelle. À côté, 2 brides. On va travailler
avec 2 brides sous le même point et à côté une bride individuelle. À côté une bride individuelle. À côté 2 brides sous le même point. Et on continue comme ça jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on termine notre rang. 2 brides, une bride individuelle. 2 brides sous le même point, une bride individuelle. 2 brides sous le même point, une bride individuelle. Et on se retrouve après. Je suis à la fin et je vais terminer avec une bride individuelle. Je viens là sur la troisième de mes 3 mailles que j'ai fait au début et je ferme avec une maille coulée. Je garde le jaune pour le 4e rang. Je vais faire chaque 2 rangs, je vais changer de couleur. On commence notre 4e rang, 3 mailles en l'air qui va me remplacer ma première bride et sous le même point je vais rajouter une bride. À côté, sur la maille à côté, une bride. À côté, 2 brides sous le même point, une augmentation. On va travailler, le 4e rang va ressembler au 3e rang. De la même manière, on ne change rien. Une bride individuelle et une augmentation. À côté, une bride individuelle. À côté, une augmentation. 2 brides sous le même point. À côté, une bride individuelle. À côté, 2 brides sous le même point. Deux brides, une bride individuelle. 2 brides sous le même point, une bride individuelle. 2 brides sous le même point, une augmentation. Une bride individuelle, 2 brides sous le même point, une bride individuelle jusqu'à la fin et on se retrouve pour vous montrer comment fermer notre rang. Je termine mon rang avec une bride individuelle et je vais couper le fil pour le cacher. Je prends un crochet un peu plus petit pour pouvoir le glisser. Alors, je vais vous montrer une deuxième fois, sur ma première, ça c'est les 3 mailles en l'air, sur ma première bride, je glisse mon crochet sous les 2 brins, je ramène mon fil sous les 2 brins, parce que je ne vais pas fermer ici, je vais créer la maille qui correspond aux 3 mailles en l'air. Et maintenant, je vais faire passer mon crochet dans ma bride, comme ça, et prendre le brin d'avant. On a un brin arrière et un brin devant, celui du devant. Et je ramène mon fil à travers les 2 boucles. Mon fil, il est pas torsadé. J'ai du mal à le tirer. Et je tire. Là, vous voyez, j'ai ces 7 mailles qu'on a créées ici. Voilà, je la tire un peu, je la range. Et maintenant, je vais la faire passer sous
ma bride et la ramener par derrière. Et je la ramène. Voilà. Je tire mon fil. Et voilà. On ne voit pas la fermeture. Si on ferme avec une maille coulée, on aura un petit décalage ici. Et je le cache sous toutes les mailles. Je vais le cacher, je vais prendre, si vous voyez que c'est difficile de le cacher, prenez une aiguille et faites-le passer sous toutes les brides pour sécuriser votre travail. Notre 5e rang, je vais travailler avec l'orange. Je passe mon crochet sous une des mailles et je ramène mon fil et je fais 3 mailles en l'air. À côté, je vais faire une bride. À côté, une bride. Alors, on arrête les augmentations dans le 5e rang. On va travailler une bride sur chaque maille, une bride sur chaque maille, jusqu'à la fin. Une bride sur chaque maille. En même temps, je suis en train de cacher mon fil. Une bride sur chaque maille jusqu'à terminer tout notre rang et on se retrouve après. Je suis à la fin, je termine ma dernière bride et je viens sur les 3 mailles en l'air et je ferme avec une maille coulée. On a terminé notre 5e rang. Maintenant, je vais prendre mes marqueurs. Je viens là sur la dernière et je marque ma maille. Et à partir du marqueur, je vais compter. Alors, où j'ai mis mon marqueur, je vais compter 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je mets un deuxième marqueur. Je laisse 10 mailles. Et je vais commencer mon 6e rang. Une maille en l'air. Et sous le même point, je vais faire une maille serrée. À côté, une maille serrée jusqu'à faire 8 mailles serrées. Alors, c'est ma première. À côté, ma deuxième maille serrée. À côté, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai fait 8 mailles serrées. Alors, je viens de l'autre côté, là où j'ai marqué les 10, le deuxième marqueur, et à partir de là, je vais compter aussi 8 mailles serrées, 8 mailles, et je vais les marquer. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Sur la 8e, je marque aussi. Et je reviens de ce côté-là pour terminer.
Sur la prochaine, je vais faire 2 brides sous le même point. Je vais reprendre mes augmentations. À côté, une bride individuelle. À côté, une augmentation, 2 brides sous le même point. À côté, une bride individuelle. À côté, 2 brides sous le même point. À côté, une bride individuelle. À côté, 2 brides sous le même point. Et je vais continuer comme ça jusqu'à arriver à la maille qui se trouve avant le marqueur avec la même manière. Une bride individuelle, 2 brides sous le même point. Une bride individuelle, 2 brides sous le même point jusqu'à arriver au marqueur. J'ai terminé avec une bride individuelle. Maintenant, je vais enlever mon marqueur et je vais reprendre mes mailles serrées jusqu'à arriver au prochain marqueur, les 8 mailles qu'on a marquées tout à l'heure. Alors, sur la prochaine, une première maille serrée, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et ma 8e. J'ai terminé mon 6e rang. Maintenant, une maille en l'air et je vais couper mon fil. Je le laisse un peu lent pour pouvoir le cacher tout à l'heure avec une aiguille. On peut maintenant enlever ces marqueurs sur les 10 mailles qu'on a laissées. Et on va commencer notre 7e rang. En 7e rang, je reviens ici sur ma première maille serrée. Je fais rentrer mon crochet, j'ai changé de couleur et je vais faire une maille pour le bloquer et sous le même point je vais commencer ma première maille serrée. C'est ma première. On va faire en tout 10 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, je cache en même temps mon fil, 6, je suis en train de le cacher, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je laisse comme ça. Je viens de l'autre côté et je vais compter 10 mailles. Alors, ma première, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je vais remettre mon marqueur sur la 10e. Je reviens à côté des 10 mailles serrées qu'on a fait pour commencer et je vais reprendre mes brides. Sur la prochaine, je vais faire une bride. À côté, une bride. Ça sera une bride sur chaque maille jusqu'à arriver au prochain marqueur. À côté, une bride. À côté,
une bride à côté, une bride sur chaque maille jusqu'à arriver au prochain marqueur et on se retrouve après. Je suis à côté de mon marqueur, je vais l'enlever et je vais reprendre mes mailles serrées. Ma première maille serrée, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ma dernière. Une maille en l'air et je vais couper mon fil pour travailler avec une autre couleur. On a terminé notre 7e rang. En 8e rang, je vais travailler avec du jaune. Vous pouvez garder la même couleur, hein. Alors, je fais rentrer mon crochet sur ma première maille serrée et je ramène mon fil une maille en l'air pour le bloquer et sur ce même point je vais commencer ma première maille serrée. Et on va faire en tout 15 mailles serrées. Une à côté, 2, je cache en même temps mon fil, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Je fais la même chose comme les rangs précédents. Je viens de l'autre côté et je vais compter 15 mailles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et je vais marquer ma maille. Et je vais continuer avec des brides maintenant sur chaque maille. Sur chaque maille, je vais faire une bride individuelle. Une bride à côté, une bride individuelle. Il n'y a plus d'augmentation. Une bride à côté, une bride jusqu'à arriver à notre marqueur. Et on se retrouve pour terminer notre rang. Je suis arrivée à mon marqueur, je l'enlève et je vais continuer avec mes mailles serrées jusqu'à atteindre les 15 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et ma dernière, la 15e.
une maille en l'air et je vais couper. Je vais changer le fil une dernière fois. Il nous reste le dernier rang. Et voilà. On n'est pas loin de la fin. On va commencer notre 9e rang avec une autre couleur. Je viens là sur ma première maille serrée, je fais rentrer mon crochet et je ramène mon fil. Une maille pour le bloquer et sous le même point, je vais faire une maille serrée. À côté, une deuxième maille serrée. Et je continue l'une à côté de l'autre jusqu'à faire 8 mailles serrées. Trois, 4, 5, 6, 7 et 8. Je viens de l'autre côté, sur l'autre côté, je prends mon marqueur et je vais compter jusqu'à 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et sur la 8e, je vais mettre mon marqueur et je reviens de ce côté pour continuer. En faisant les 8 mailles serrées, alors 8, à côté là on va commencer les demi-brides. Une demi-bride sur chaque maille, c'est la fin, c'est le dernier rang. Une demi-bride sur chaque maille jusqu'à arriver au marqueur. En même temps, je suis en train de cacher mon fil. Une maille serrée, une demi-bride pardon, sur chaque maille. Je suis arrivée à mon marqueur, je l'enlève et je vais continuer ces 8 mailles avec des mailles serrées comme on a fait au début. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une maille en l'air et je coupe mon fil. Je le tire, voilà. On a terminé le premier côté de notre sac. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut faire un deuxième côté. On aura besoin de 2 parties pour après les coudre ensemble. J'ai terminé mon deuxième côté. Maintenant, on va passer à la couture. L'endroit avec l'endroit et on va coudre de ce côté-là. J'ai enfilé mon aiguille. On va commencer ici. On va prendre chaque maille avec la maille qui correspond de l'autre côté. On va les mettre comme ça, ensemble, bien ensemble. On va voir les mailles et je vais passer sur les 2 brins de chaque maille et je vais coudre. On va unir les 2 côtés pour avoir notre pochette. Et je passe
jusqu'à terminer tout notre sac. Je vais vous montrer. Voilà, ça nous donne ça. Chaque maille avec sa maille correspondante. Et on continue à coudre jusqu'à terminer tout notre sac. J'ai terminé de coudre mon sac. Maintenant, je vais faire un nœud et je vais cacher mon fil sous la couture. Je le fais passer. Et je le coupe. Voilà. Et voilà ma petite pochette. Maintenant, on va passer avec le même fil sur les bords avec des mailles coulées. C'est juste pour donner un bel aspect. Alors, je viens là, sur les côtés, je ramène mon fil et je vais commencer à passer, vous voyez là, entre les mailles serrées et faire des mailles coulées. Je vais rapprocher un petit peu la caméra et je vais prendre juste passer sous les deux brins et faire des mailles coulées pour donner un joli aspect à notre pochette. J'ai trop serré. Voilà, sur chaque maille, je vais faire une maille coulée. Et ça me donne ça. Jusqu'à terminer toute ma pochette, le haut de ma pochette. Quand j'arrive ici sur les côtés, je vais juste faire rentrer sur le haut de mes mailles serrées. Et je passe je ramène mon fil et une maille coulée et je continue jusqu'à terminer toute ma pochette. Ça me donne ça. Et je continue. Après le devant, une maille coulée sous chaque maille jusqu'à la fin et on cache les fils.
et je reviens je suis là, j'ai commencé ici. Je reviens au début où j'ai fait ma première maille coulée et je coupe mon fil, je le tire, je prends mon crochet, je le fais rentrer par derrière et je le ramène à l'intérieur. Comme ça, je pourrais le cacher. En même temps, je pourrais faire avec ces deux fils un double nœud. Et le cacher avec une aiguille sous les mailles serrées. Voilà. Et ça me donne